Salut à tous, aujourd'hui sujet inédit sur la chaîne, on va parler de micro-rod, comme d'hab. Allez, c'est parti. Allez, aujourd'hui on parle du VideoMic Go. J'ai acheté ce micro pour une seule et unique raison, il n'a pas de pile. Jusqu'à là on avait un VideoMic Pro, mais il fonctionnait avec des piles carrées, on n'a jamais de piles carrées dans nos sacs. On a des AA, on a des AAA, mais on n'a jamais de piles carrées. Et du coup, la plupart du temps, on n'avait pas de pile pour le micro et c'était relou. Le seul accessoire qui est fourni avec, c'est ça. C'est un jack to jack, donc un côté on plug le micro, l'autre côté on plug la caméra. Le son et l'alimentation passent par ce seul et unique câble. C'est top, il n'y a pas plus simple d'utilisation que ce micro. Après, il y a 0 bouton de réglage. Vous allez régler directement tout dans la caméra. C'est pas le meilleur micro du monde, il vaut 70 €, faut le prendre pour ce que c'est. Mais si vous vous en servez pour vlogger, si vous n'êtes pas trop loin du micro quand vous parlez, il fait très largement le taf. Mais honnêtement, je crois que je m'en suis collé pour plus cher en accessoires que le prix du micro lui-même. Je me suis acheté en plus de ça une bonnette anti-vent ou un dead cat. Un peu plus conséquente pour quand on va en extérieur et qu'il y a du vent. Alors, tac, ça rentre comme ça. Tac. Voilà, ça fait une plus grosse moumoute et comme ça gomme bien le bruit du vent. Le Dead Cat, il doit valoir quelque chose comme 30 €. C'est pas si cher, mais pour un micro à 70 €, ça fait quasiment la moitié du prix. Alors, j'ai pris ça. Et en plus du Dead Cat, j'ai pris ça. J'ai pris une petite boîte où on va venir mettre le micro qui est dédié. Alors, d'un côté, on a l'élastique pour bloquer au niveau de la bonnette et un endroit plus large pour laisser de la place pour le rear icon. Ensuite, on a la poche élastique pour venir y mettre le câble et votre micro est protégé sans écraser les mousses. Franchement, tout ça, c'est bien. Voilà. Franchement, voilà, avec ce kit-là, on est vraiment bien. Par contre, effectivement, ça pousse d'un micro à environ 70 € à un micro à 120 €. Mais encore une fois, comme je dis sur beaucoup de vidéos, on n'est pas obligé d'accessoiriser avec tout ça. Vous gardez votre boîte d'origine, votre bonnette d'origine, et pour 70 €, ça marche bien. C'est un micro qui est fait pour être proche de son sujet. Si vous parlez trop loin, vous allez avoir plus de bruit d'ambiance que votre propre voix. Et si vous êtes prêt, il va éliminer un petit peu plus le bruit qu'il y a autour et donc se focaliser plus sur votre voix. Mais gardez bien à l'esprit que c'est un micro à 70 € et très honnêtement, pour le prix, il est très bon. On va passer tout de suite à un premier test. Dans cette pièce-là, je le monte sur la caméra et on voit ce que ça donne ensemble. C'est parti. Allez, on est de retour. On a monté le VideoMic Go et on l'a monté sur le Wireless Go 2. Donc on a un émetteur avec le VideoMic Go et un autre émetteur avec le micro-cravate qui est juste là. Donc là, vous voyez la différence entre maintenant le VideoMic Go, là vous entendez le bruit, vous entendez le son et la différence de qualité par rapport au début de la vidéo. Et maintenant on repasse sur le micro-cravate, donc vous entendez le même son qu'au début de la vidéo avec une qualité identique. Vous voyez effectivement le son il est peut-être un peu plus loin, là la caméra elle est à peu près à 1m20 de moi, mais le son est relativement correct, je suis dans une pièce relativement grande et ça résonne pas des masses. Il ne faut pas se trouver plus loin de la caméra à mon sens. Là déjà, je pense que vous m'entendez plus loin que ce que vous entendez avec le micro-cravate normalement. Ça fait quand même une grosse différence, mais le micro vaut 70 € par rapport au Wireless Go 2 qui vaut 200 ou 250 € sans micro-lavalière. Ça fait quand même une nette différence et pour beaucoup moins cher, vous pouvez avoir un micro de qualité. Mais par contre, forcément un peu plus restrictif. Il va falloir être plus proche de sa caméra, mais c'est faisable, ça se fait. La preuve, on le fait. Voilà, si ça vous intéresse, dans les vidéos à venir, on va peut-être faire un test entre plusieurs micro-rods pour vraiment avoir des vraies différences de son avec exactement le même post-traitement, c'est-à-dire aucun. Et comme ça, vous pourrez vous faire une vraie idée. Mais là, déjà, le VideoMic Go, je pense qu'il vaut largement le prix et honnêtement, je pense que c'est un excellent achat. Je vous laisse comme d'habitude me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous avez des avis, si vous avez des questions. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!